La cathédrale d'Amiens est un véritable joyau. Ce chef-d'œuvre de l'art gothique est à couper le souffle. Les visiteurs se sentent souvent tout petits face à sa grandeur. Elle incarne une époque de foi profonde et d'ambition. Située en Picardie, dans le nord de la France, elle est le siège de l'évêché d'Amiens. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, on la surnomme souvent le Parthénon de l'architecture gothique française. S'approcher de cette structure colossale est une expérience inoubliable. La façade finement ouvragée semble s'élancer vers le ciel. Imaginez l'émerveillement des pèlerins du Moyen-Âge, l'apercevant à des kilomètres à la ronde. Y pénétrer, c'est comme faire un saut dans le temps. Ce magnifique édifice est bien plus qu'un simple assemblage de pierres. Il raconte des histoires de foi, d'art et de communauté. Nous allons explorer son histoire, son architecture et ses détails artistiques. Préparez-vous à découvrir l'âme de la cathédrale d'Amiens, une structure véritablement majestueuse qui continue d'inspirer. L'histoire de la cathédrale d'Amiens commence avec une église antérieure. Une cathédrale romane se dressait autrefois ici, détruite par un incendie en 1218. Cet événement a ouvert la voie à une vision plus grandiose. Les Amiénois aspiraient à un sanctuaire digne de leur dévotion. La construction débuta en 1220, sous l'impulsion de l'évêque Évrard de Fouillois. Maître Robert de Luzarches conçut le plan novateur. La nef fut en grande partie achevée en 1236, suivie par le transept. Maître Thomas de Cormont et son fils Renaud poursuivirent les travaux. L'acquisition de la relique de Saint Jean-Baptiste attira pèlerins et richesses. Au fil des siècles, la cathédrale connut d'autres ajouts. Elle a survécu aux guerres, aux révolutions et à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, elle se dresse tel un témoin résilient de l'histoire de France. Ses pierres résonnent d'innombrables prières et de moments cruciaux. L'architecture de la cathédrale d'Amiens est d'une pure splendeur gothique. Ce style a permis aux bâtisseurs d'atteindre de nouvelles hauteurs. Les éléments clés comprennent les arcs brisés, les voûtes sur croisées d'ogives et les arcs-boutants. Ces innovations ont permis la création de vastes verrières. La cathédrale d'Amiens est la plus vaste cathédrale gothique de France en termes de volume intérieur. Sa longueur totale est de 145 mètres, avec une largeur de nef de 14,6 mètres. La nef s'élève à 42,3 mètres, créant une impression de verticalité. Le calcaire local, la pierre de liais, fut utilisé pour la construction, permettant une sculpture fine. Les bâtisseurs ont œuvré avec une habileté et une précision remarquables. Malgré une longue période de construction, la conception est unifiée. Plusieurs architectes y ont contribué au fil des décennies. Pourtant, la cathédrale d'Amiens présente une vision cohérente. C'est un exemple majeur de l'architecture gothique classique. Ce style met l'accent sur l'harmonie, la lumière et la logique structurelle. Chaque élément concourt à créer une beauté profonde. C'est un témoignage du savoir-faire médiéval et d'une vision partagée. La cathédrale d'Amiens revêt une immense importance culturelle. Elle est bien plus qu'une simple merveille architecturale. Elle se dresse comme un puissant symbole de foi et d'ingéniosité humaine. Pendant des siècles, elle a incarné les aspirations spirituelles d'une communauté. Son influence a été profonde et étendue. La conception et l'échelle d'Amiens ont influencé de nombreux autres édifices. Elle a servi de modèle à des cathédrales gothiques à travers l'Europe. Aujourd'hui, la cathédrale d'Amiens poursuit son rôle vital. Elle demeure un lieu de culte actif et un site de pèlerinage majeur. Touristes, historiens et amateurs d'art affluent pour admirer sa beauté. Elle attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année. En conclusion, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens est un chef-d'œuvre intemporel. Sa beauté transcende les siècles et les cultures. Elle nous rappelle la quête humaine intemporelle de sens. Elle se dresse tel un phare, un témoignage de l'esprit durable de créativité et de dévotion.